Moi, j'avais postulé pour le prix de l'entrepreneuriat féminin. Ok. Ouais. T'étais la seule? Il y avait des femmes aussi. Ouais. Il y avait des femmes, j'étais pas la seule. Et puis, voilà, c'est moi qui ai remporté le prix. Parmi les 5, t'étais la seule femme? Oui, la seule femme. Parce qu'il y avait plusieurs prix, en fait. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses? Alors, le projet d'abord qui était innovant. Ouais. Donc, on a décrit bien le marché avec la cible. Donc, on a fait toutes les prévisions. On a montré qu'il y avait véritablement un attrait et puis on pouvait avoir des clients derrière. En fait. Ouais. La raison pour laquelle je te demandais au départ, t'as une clientèle particulière, je parle pas des particuliers contre entreprises, mais une cible précise. Ouais. C'est parce que je me dis, ce type de service-là, ça a un certain coût. Ouais. Par rapport à potentiellement ton pricing de quartier que tu vas trouver que tu vas négocier. C'est pour ça que je dis c'est quel type de personnes? Ce sont des personnes qui sont actives ou c'est même alors c'est tout le monde. On a essayé de fixer nos prix en fonction même de la concurrence. D'accord. Donc là où c'était qui ta concurrence? Les pressings. Alors, c'est pour ça que je fais une différence entre ton service. Ouais. C'est ce qui m'a intéressé quand je t'ai contacté. Alors, il y a plusieurs types ici de pressing. Donc, il y a les pressings dits pressing de quartier. On a les blanchisseries. Ouais. Les blanchisseries, donc, ce sont des petits box que des gens font du secteur informel. Et puis, on a aussi des lavandières qui passent à la maison pour nettoyer. Exactement. En fait. C'était ça, en fait, nos trois concurrents. En fait. Ouais. Voilà. Et on a essayé de diversifier nos services de sorte à ce que on prenne en compte tout ce que ces personnes-là font. Par exemple, le pressing dit pressing, il fait que le pressing. Donc, en fait, ta chemise, 1000 francs le service. D'accord. Alors, la blanchisserie de quartier, elle va te faire du nettoyage et du repassage. Et elle va te faire du repassage aussi. Donc, tu peux envoyer ton vêtement et faire du repassage. Ouais. Voilà. Et on a les lavandières qui peuvent, elles viennent 2 fois à la maison. Elles prennent les vêtements et elles vont laver ou elles te redonnent. Ou elles lavent sur place. D'accord. Sans repassage. Donc, on avait des clients qui avaient des besoins en termes de repassage, qui voulaient qu'on lave sans repasser. Et puis, on avait une autre clientèle active qui voulait vraiment du pressing avec des produits de qualité, des produits de pressing pour faire, par exemple, blanchir la chemise ou enlever des taches bien précises. D'accord. Donc, on a essayé de faire un melting pot de tout cela et on a étaler tous nos services avec la retoucherie et la cordonnerie qu'on a ajoutée. Je comprends. Donc, le fait d'avoir ajouté tous ces services-là additionnels, proposer ce package-là, fait que finalement, tu satisfais une clientèle qui est assez large et quasiment peu importe le porte-monnaie, vous pouvez répondre à cette demande-là. Voilà. Il y avait pas d'autres concurrents qui proposent le même package que vous? Alors, on a monté en puissance des laveries. Aujourd'hui, qui font du nettoyage par article. D'accord. Ce que nous on a fait, on s'est différencié d'eux, on a fait du nettoyage au kilo. D'accord. Donc, nous on va pas compter les articles. On va venir, tu nous donnes tes vêtements. Ouais. On a une balance, on te pèse. Sur place. Et on te dit ça fait le prix en fait. D'accord. Ouais. Ok. C'est ça la différence en fait. Ok. Donc, on a le linge au kilo. Dans le linge au kilo, on a 2 services. Donc, le client peut soit nettoyer, donc laver, repasser. Ouais. Donc, au kilogramme. Ou c'est nettoyer et plier. D'accord. C'est plus avantageux dans votre système que un linge ou pas? Ouais, c'est plus avantageux en fait. Et l'innovation qu'on a apportée, c'est qu'en ce moment, on fait des abonnements. En plus, ok. Ouais, on a des abonnements sur le linge au kilo et on a des abonnements sur le pressing. Donc, un client avec 15 000 francs par mois peut se faire laver ses vêtements tout le mois avec 2 passages, avec un certain nombre de kilogrammes précis. C'est combien 15 000 francs? Ça m'intéresse, moi. je suis à 15 000 francs par semaine. Donc, 15 000 francs dans le mois, tu as jusqu'à 13 kilos de vêtements. D'accord, ok. Laver, repasser. Et puis, la livraison est gratuite. Merde. Sur toi, Abidjan?
avec les abonnements. C'est intéressant cette histoire. Non, sérieusement, je pensais pas que c'était donc, on a des abonnements qui vont de 15 000 jusqu'à 55 000. D'accord. Je suis bouche bée parce que ce qui m'intéressait en faisant l'expérience Yannick Yao, parce que je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est réellement que je te l'ai expliqué au départ, c'est de, entre guillemets, donner un peu plus de lumière à, je pense, des entrepreneurs, des gens qui font des choses constructives, et que je ne vois pas, je dirais personnellement, se promouvoir assez sur les réseaux sociaux. Et je me dis, le service que tu proposes, ton business, est en réalité simple, puisque dans la formelle il est présent, mais structuré comment tu l'as structuré, moi ça m'intéressait de donner un peu plus de visage en tout cas à cela. Et la manière dont tu l'expliques, c'est tellement fou et tellement tu réponds à une vraie problématique et à un véritable besoin. Et en fait, je fais des économies. En fait, quand je réfléchis à ça, je suis en train de penser à moi, comment on va faire tout à l'heure. C'est plutôt à ça que je suis en train de penser. Ok. Donc 2 ans, comment ça a démarré? Alors, avec les clients, et comment ils ont réagi? Alors, au début, on était parti d'abord sur un modèle Uber. Donc, on allait travailler avec des pressings. Et nous, on allait faire toute la logistique derrière. Alors, je vais demander juste un truc, ne pas taper sur la table, sinon les gens vont entendre, il n'y a pas de souci. Donc, on était parti donc avec ce modèle. Mais on a vu que ce modèle-là c'était pas un bon modèle. Parce que derrière, on a certains pressings qui n'assuraient pas la qualité du service. Donc, ce qu'on a dit, c'est que nous-mêmes, on va avoir nos propres machines. On va recruter du personnel qualifié. Donc, comment on fait pour se connaître? On lance un test. Un test où on demande aux clients, aux amis de mes amis, de nous donner leurs vêtements gratuitement. On va les nettoyer et on va essayer de voir quelle perception ils ont de la qualité du service. Donc, on collecte gratuitement. On a collecté plus de 50 kilos de vêtements. Qu'on a lavé gratuitement. On a livré. Donc, il y avait des personnes qui nous donnaient des piles Donc, on a lavé. Les retours, il y avait de bons retours. Vous venez collecter à la maison et tout. On a collecté même dans les bureaux, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont mis leurs affaires dans le véhicule. On a lancé un deuxième test. Pas gratuit, mais on demandait comment ils évaluaient, à quel prix ils allaient juger la prestation, en fait. Donc, c'était libre à eux. Donc, on a encore pris les vêtements. Et là, on a fait un premier chiffre d'affaires en une collecte de près de 70 000. Et c'est là qu'on a commencé à avoir nos premiers clients avec les tests. Donc, on les rappelle, vous n'avez pas de vêtements et tout ça. On vous envoie maintenant notre fiche de prix. Et c'est là qu'on a eu nos premiers clients, en fait. C'est génial. C'est génial parce que je ne sais pas si vous avez pensé à cela au début. Visiblement pas, puisque vous avez dû vous réadapter, si j'ai bien compris. Au départ, vous collectiez les vêtements, vous les distribuez à différentes blanchisseries qui se chargeaient, vous recollectez et après vous ramenez. Finalement, vous avez vu que les vêtements qui étaient là, soit il y avait des trous, soit le travail n'était pas bon, il y avait des vêtements qui étaient perdus. Donc vous avez réadapté, vous avez changé. Ça a pris combien de temps sur ce laps de temps-là? Alors, on a fait des tests sur au moins un mois, en fait. Pendant un mois. Pour voir que c'était pas bon, en fait. Ok, ça marche. Dans votre esprit, c'était test ou c'était le lancement test. Et en fait, au bout d'un mois, vous avez dit, oh mince. C'était test. Et puis après, on faisait le lancement. Si on avait des bons, on avait un quota de clients, on fait le lancement. Et on prend les photos. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'on partait faire la livraison, est-ce qu'on peut vous prendre en photo avec vos habits, en fait? Non, génial. Et on les prend en photo parce que derrière, il fallait convaincre les personnes. Parce que on a l'habitude d'aller déposer dans un point physique. Nous, on vous dit, ne vous déplacez pas. On a un point, on traite. La personne ne se dit, mais moi, je sais pas qui vous êtes.
vous allez prendre mes vêtements, c'est pas sûr, c'est quoi, qu'est-ce que vous me donnez comme garantie de me ramener les vêtements, en fait. Donc, avec les photos de ces personnes-là, il y a eu des clients, donc ça trouve que ça marche, mais aussi, pour les curieux, ils peuvent venir voir le local et comment vous bossez, comment